L'arbre de Noël dans le manoir de ma sœur Victoria scintillait d'ornements coûteux, chacun valant probablement plus que ce qu'il pensait être mon salaire mensuel. Toute la famille Peterson s'était réunie pour leur étalage annuel de richesse et de condescendance à peine voilée, et voici ton cadeau. Emma, annonça Victoria avec un sourire narquois, en me tendant une petite enveloppe. Nous avons tous cotisé en connaissant ta situation financière. Je savais déjà ce qu'il y avait dedans. Je les avais vus ricaner en l'emballant au country club la semaine dernière. Pas qu'ils sachent que j'étais maintenant propriétaire du club, ainsi que de la moitié des aéroports privés de l'État. Le nom PAY Holding sur l'acte ne leur disait rien. En ouvrant l'enveloppe, j'en sortis exactement ce à quoi je m'attendais. Un abonnement annuel pour le bus, accompagné d'un horaire utile des lignes passant devant les magasins discount, puisque tu ne peux toujours pas te permettre une voiture, intervint mon frère Marcus, en agitant ses clés de Ferrari. Mais vraiment, M, à 35 ans, ne devrais-tu pas avoir progressé au-delà d'un emploi de débutant ? S'il s'avère seulement que mon poste de débutant chez Aviation Dynamics c'était en réalité une couverture pour ma propriété de la plus grande compagnie d'aviation privée en Amérique du Nord, la même compagnie qui gérait leur précieuse location de jets privés. Merci, dis-je calmement, en glissant l'abonnement dans mon simple sac à main, une pièce sur mesure d'Hermès qui coûtait plus cher que la Ferrari de Marcus. Pas qu'il reconnaisse ce luxe discret, c'est attentionné, nous nous inquiétons pour toi, soupira ma mère. En ajustant ses diamants ostentatoires, tous tes frères et sœurs sont si réussis, le cabinet de design d'intérieur de Victoria, la société d'investissement de Marcus et le concessionnaire de voitures de luxe de Charlotte. Elle jeta un regard à ma plus jeune sœur, qui montrait des photos de sa dernière acquisition Mercedes. Il ne savait pas que le cabinet de Victoria louait un espace de bureau dans l'un de mes immeubles. La société de Marcus gérait une fraction des fonds de mon empire aérien, et le concessionnaire de Charlotte dépendait du financement de ma filiale bancaire. À propos de succès, s'anima Charlotte, nous partons tous en vol pour Aspen ce soir sur le jet privé le plus incroyable, grâce à une nouvelle compagnie d'aviation exclusive. Elle afficha des photos sur son téléphone. Regardez l'intérieur. C'est comme rien de ce que tu vivras jamais. Emma, je retins un sourire, reconnaissant l'intérieur sur mesure que j'avais personnellement conçu pour notre avion phare. Celui avec mes initiales subtilement incrustées dans le bois. À quelle heure est-ce le vol ? Demandai-je innocemment, en vérifiant mon téléphone. Mon pilote m'avait déjà envoyé la liste finale des passagers pour leur réservation. 20 heures, c'est 20 à Marcus. Mais nous devrions nous rendre à l'aéroport tôt pour profiter du salon premium. Pas que tu saches quoi que ce soit à ce sujet. File au passe de bus. Mon téléphone vibra avec une alerte de mon chef des opérations. Madame Peterson, vérification finale terminée sur le jet EP1 pour le vol de la famille Peterson. Devons-nous révéler votre propriété pendant le pré-vol ? Je vais peut-être partir aussi, dis-je en me levant. Le travail appelle. Vous savez ce que c'est ? Enfin, peut-être pas avec vos horaires flexibles d'exécutif. Victoria rit, un son dégoulinant de supériorité. Écris ton petit boulot de bureau. Ne t'inquiète pas, nous t'enverrons des photos d'Aspen. Tu pourras vivre par procuration à travers nous. S'ils savaient seulement qu'ils vivraient de par procuration à travers moi dans environ 2 heures, t'en as un meeting. Merci encore pour le pass de bus. Souris-je en me dirigeant vers la porte. Bon vol. En sortant, j'envoyai un texto à mon pilote. Rendons ça intéressant. Faites-les attendre d'abord dans le terminal principal. Je serai dans mon hangar privé. Le vrai cadeau de Noël serait de voir leur visage quand ils réaliseraient qui possédait vraiment leur mode de vie aspiré. 2 heures plus tard, je m'assis dans le salon de luxe de mon hangar privé, regardant les flux de sécurité avec un amusement à peine contenu. Mes frères et sœurs venèrent d'arriver à l'aéroport, faisant tout un spectacle de leur accès exclusif à l'aviation privée. Ils exigent de voir le propriétaire, m'envoya un message mon assistante Sarah. Apparemment, la zone d'attente du terminal principal n'est pas assez prestigieuse pour la famille Peterson. Je souris en ajustant ma tenue. J'avais changé ma tenue de Noël délibérément modeste pour quelque chose de plus approprié à la propriétaire d'Aviation Dynamics. Laissez-les attendre encore 10 minutes. Puis amenez-les au hangar EP1. Le flux de sécurité montrait Victoria faisant les 100 pas dans ses loups-boutins, Marcus expliquant l'aviation privée à un employé impassible qui détenait en réalité 3 diplômes en ingénierie aérospatiale et Charlotte se photographiant devant divers avions à travers la fenêtre. « Savez-vous qui nous sommes ?» La voix de Victoria porta à travers le flux audio en direct de Sarah. « Les Peterson sont l'une des familles les plus importantes de la ville. » Bien sûr.
Madame, répondit Sarah professionnellement, le propriétaire est au courant de votre statut. Ma mère, essayant d'arranger les choses avec sa manipulation sociale habituelle, s'avança. Peut-être pourrions-nous parler à quelqu'un de plus haut placé. Nous sommes des amis personnels de nombreux propriétaires d'avions. Le propriétaire vous rencontrera sous peu, les assura Sarah. En fait, nous allons vous escorter jusqu'au hangar privé maintenant. La caméra suivit leur procession satisfaite à travers le tarmac. Ils se pavanaient et posaient, supposant que ce traitement spécial était dû à leur importance perçue plutôt qu'à mes instructions explicites. C'est plus comme ça, déclara Marcus, en redressant sa cravate de designer. Bien que je ne me souvienne pas d'avoir entendu parler de P Holdings auparavant, Charlotte plissa les yeux devant le branding subtil du hangar. Yves, n'est-ce pas quelque chose qu'Emma a mentionné une fois quand elle essayait d'expliquer son boulot ennuyeux? S'il te plaît, ricana Victoria. Emma peut à peine se payer un ticket de bus. Elle classe probablement des papiers quelque part dans leur bureau au sous-sol. Les portes du hangar s'ouvrirent lentement, révélant mon jet phare. Un Gulfstream G650R sur mesure avec leur plan de vol pour la nuit déjà programmée. La queue de l'appareil portait le logo de ma compagnie et, plus important, mes initiales, bienvenue chez Aviation Dynamics, annonça Sarah. En les guidant à l'intérieur, le propriétaire vous verra dans le salon privé. Ils entrèrent dans mon salon exécutif, toujours inconscients de ce qui arrivait. L'espace suintait une richesse subtile, le genre de luxe qui murmure plutôt que de crier. Complètement perdus pour leur sensibilité de nouveaux riches, le propriétaire doit être un milliardaire de la tech, supposa Charlotte, en prenant des photos. Emma mourrait si elle pouvait voir ça. J'appuyai sur le bouton pour ouvrir la porte cachée reliant mon bureau privé au salon. En fait, dis-je en entrant en vue, Emma peut le voir très bien d'ici. Les expressions sur leur visage étaient meilleures que n'importe quel cadeau de Noël qu'ils auraient pu me donner. La transformation du comportement de mes frères et sœurs au cours des semaines suivantes fut rien de moins que spectaculaire. Chaque fois qu'ils tentèrent de réaffirmer leur supériorité imaginée, la réalité les ramenait à terre. Victoria essaya la première. En se présentant sans prévenir à mon bureau corporate, « Emma, chérie », ronronna-t-elle, serrant son sac de designer comme un bouclier, à propos du bail de mon cabinet de design dans ton immeuble, celui où vous avez été en retard de paiement pendant 3 mois, l'interrompis-je. Sans lever les yeux de ma tablette affichant les finances désastreuses de sa compagnie, intéressant comment tu as trouvé de l'argent pour une nouvelle Bentley mais pas pour le loyer. Oui, je peux expliquer, balbutia-t-elle. Pas besoin, souris-je, en la regardant enfin dans les yeux. Ton nouveau bureau est prêt? Au sous-sol de l'immeuble, à côté des fournitures d'entretien. Le loyer y est beaucoup plus abordable. Marcus tenta un contrôle des dommages par les canaux d'affaires. Essayant de tirer parti de la réputation de sa société d'investissement, nous devrions discuter de synergie, suggéra-t-il lors d'un déjeuner forcé. Ma firme pourrait gérer ton portefeuille aérien, comme tu as géré les fonds de tes clients. Je sortis les rapports d'audit de sa compagnie. Ses frais cachés sont assez créatifs. Marcus. La SEC pourrait les trouver intéressants. Il quitta le déjeuner plus tôt, son appétit soudainement parti. Le concessionnaire de voitures de luxe de Charlotte fut le suivant. À propos de la filiale de financement qui soutient nos ventes, elle commença lors d'un dîner de famille qui exige maintenant une documentation complète et des vérifications de crédit réel. Terminai-je. Plus d'arrangements spéciaux pour ton cercle social. Ma mère, toujours la stratège sociale, essaya une approche différente. Elle organisa un dîner de réconciliation à son country club, sans réaliser que je l'avais récemment acquis par l'une de mes sociétés holding. Nous devons présenter un front uni, insista-t-elle. L'image de la famille est tout. Vraiment? Demandai-je, en faisant signe au maître d'hôtel, comme quand vous m'avez tout donné un pass de bus à Noël. Le maître d'hôtel apparut avec un plateau d'enveloppes, des copies de leurs adhésions au club récemment révoqué. Le nouveau propriétaire, expliquai-je, est très pointilleux sur les membres qui déforment leur statut financier, comme prétendent posséder des propriétés qu'ils ne font que louer, ou se vanter de portefeuilles d'investissement qui existent principalement sur papier. Le silence pendant le dessert fut délicieux. Mais le vrai tournant vint quand leurs détails bancaires privés furent dus pour la revue annuelle. Chaque frère et sœur reçut une lettre de leur banque, une autre acquisition discrète de la mienne, demandant une vérification de leurs actifs. C'est du harcèlement? Victoria explosa lors d'une réunion de famille qu'ils avaient convoquée pour aborder leur situation. Emma, non, la corrigeai-je. C'est de la diligence raisonnable, quelque chose auquel vous auriez dû penser avant de vous endetter pour maintenir les apparences.
Je leur exposais leurs options. Ils pouvaient soit accepter leur nouvelle réalité, vivre selon leurs moyens réels, travailler pour leur succès plutôt que de le simuler, soit affronter les conséquences de leurs années de manipulation financière. Tu ne peux pas faire ça, protesta Marcus. Nous sommes une famille. Une famille. Je haussai un sourcil, comme quand vous m'avez exclu des photos de famille parce que mes choix de carrière vous embarrassaient, ou quand vous avez répandu des rumeurs sur mes problèmes financiers lors d'événements de charité. Je me levai, lissant mon costume sur mesure. Vous avez jusqu'à la fin du mois pour décider. De toute façon, les privilèges de jet privé sont, bien sûr, révoqués. J'ai entendu dire que le service de bus vers l'aéroport est assez fiable, en les laissant assis dans leur luxe emprunté, entourés des attributs de richesse qu'ils n'avaient jamais vraiment gagnés. Je sortis le pass de bus qu'ils m'avaient donné à Noël. Je l'avais fait encadrer. Il était maintenant suspendu dans mon hangar privé comme un rappel que le vrai succès n'a pas besoin de s'exhiber. Il suffit simplement d'apparaître au bon moment. Et parfois, ce moment vient avec une leçon de première classe en humilité, délivrée à 12 000 mètres d'altitude. Les suites du bilan financier de ma famille se déroulèrent exactement comme je l'avais prévu. En quelques jours, la façade soigneusement construite de leur succès commença à s'effondrer. Les clients du cabinet de design de Victoria, apprenant qu'elle avait gonflé ses coûts de projet pour maintenir son mode de vie, commencèrent à annuler des contrats. La société d'investissement de Marcus fit face à un exode de clients riches, après que des rumeurs sur sa comptabilité créative se répandirent. Le concessionnaire de Charlotte lutta, alors que les nouvelles exigences de financement révélèrent combien de ventes reposaient sur des arrangements de crédit douteux. Ma mère, toujours la navigatrice sociale, fit une dernière tentative de contrôle des dommages lors d'un gala de charité, sans réaliser que j'étais maintenant le principal donateur. « Mesdames », annonça-t-elle à son cercle social, « Emma a été si bénie par les conseils de notre famille. Nous avons toujours su qu'elle avait du potentiel. En fait, Madame Patterson, interrompit la directrice de la charité, nous espérions parler à votre fille de sa récente dotation de 100 millions de dollars à nos... Elle est honorée ce soir. » L'expression sur le visage de ma mère alors que je montais sur scène, présentée comme l'une des leaders d'affaires les plus influentes de la ville, valait tous les cadeaux de Noël condescendants qu'ils m'avaient jamais donnés, mais la vraie satisfaction vint lors de la réunion d'urgence de famille qu'ils convoquèrent à leur restaurant préféré, ou plutôt mon restaurant. Une autre acquisition discrète qu'ils n'avaient jamais pris la peine d'investiguer. Nous devons discuter de l'avenir de notre famille. Ma mère commença, essayant de maintenir son calme alors que le maître d'hôtel nous conduisait à la salle à manger privée du propriétaire. « Tu veux dire votre avenir financier ?» la corrigeai-je, en hochant la tête à mon assistante qui distribua des dossiers détaillés à chaque membre de la famille. « Ce sont vos déclarations de valeur nette actuelles, des chiffres réels, pas ceux que vous présentez à la société. » Les mains de Victoria tremblèrent en ouvrant son dossier. « Ça ne peut pas être juste. Mon cabinet de design opère à perte depuis 3 ans. Je terminais ces paiements de clients de luxe dont tu te vantais. La plupart étaient en réalité des prêts que tu as contractés en utilisant des estimations de projets gonflés, ça. » Marcus regarda à peine ces chiffres. Il savait déjà que les pertes d'investissement étaient cachées sous des couches de société écran. Je hochai la tête jusqu'à ce que l'équipe d'audit de ma division bancaire les trouve. Charlotte fixa simplement son papier, son mascara commençant à couler. « Le concessionnaire vaut environ 1/10 de ce que tu as revendiqué aux enchères de charité, » confirmai-je. Ces accords de financement créatif arrivent à échéance. Ma mère, toujours pratique, mit son dossier de côté. « Que veux-tu » ? « Emma. » « De l'argent ? » ?»« Une position. » »« De la reconnaissance. »« Je veux ce que j'ai déjà accompli. » répondis-je. « Un succès basé sur un travail réel, pas sur des apparences. La question est, qu'êtes-vous prêt à faire pour vous sauver de vos propres façades ? » Je sortis un autre ensemble de dossiers, leur potentiel salut. Chacun de vous a 2 options. Accepter des postes dans mes compagnies en commençant au niveau d'entrée avec des salaires basés sur des performances réelles, ou 2. Affronter les conséquences de vos manipulations financières publiquement, niveau d'entrée. Victoria parut horrifiée. Genre, assistante, comme là où j'ai commencé, la corrigeai-je, apprendre les affaires depuis la base, pas depuis le country club. C'est ridicule, protesta Marcus. Nous avons des réputations, vous avez des illusions, le coupai-je. Et elles sont sur le point de vous coûter tout sauf si vous acceptez la réalité. Mon téléphone vibra, une notification que leurs adhésions à jet privé avaient officiellement été révoquées. Le même jet dont ils s'étaient moqués de moi pour ne pas pouvoir me le permettre
étaient maintenant définitivement hors de leur portée. Vous avez 24 heures pour décider, me levai-je, en les laissant avec leur vérité exposée en noir sur blanc. Oh! Et une chose de plus, je sortis leur cadeau de Noël pour moi, ce passe de bus qu'ils avaient trouvé si amusant. Vous pourriez vouloir vous familiariser avec les transports publics. De toute façon, vos baux de voitures de luxe expirent la semaine prochaine. Le silence que je laissais derrière moi était plus doux que n'importe quel champagne qu'ils avaient jamais exhibé. Les mois suivants transformèrent à la fois ma famille et mon empire d'affaires de manière que je n'avais pas anticipée. Victoria fut la première à craquer. Se présentant à mon bureau à 7 heures précises, portant un tailleur sensé au lieu de son excès de designer habituel, je prendrai le poste de niveau d'entrée, dit-elle calmement, son ancienne suffisance remplacée par quelque chose approchant l'humilité. Les derniers clients du cabinet de design ont annulé hier. Je l'assignai à notre équipe de design intérieur aérien en tant qu'assistante. Sa première tâche, organiser des échantillons de tissus et créer des catalogues numériques de matériaux. Le même travail de base qu'elle avait précédemment délégué à des stagiaires sous-payés. Marcus tint plus longtemps jusqu'à ce que les déclarations auditées de sa société d'investissement deviennent publiques. Il arriva paraissant notablement moins poli, son précieux Patek Philippe conspicuously absent. L'entretien avec la SEC a été éclairant, admit-il, en s'affalant dans un fauteuil dans mon bureau. À propos de ce poste d'analyste junior, il commença dans notre département de conformité, apprenant les réglementations qu'il avait passé des années à éviter créativement. Son nouveau superviseur était l'un des analystes qu'il avait précédemment écarté comme personnel de soutien. La capitulation de Charlotte vint après que la crise de financement de son concessionnaire fasse les nouvelles des affaires. Elle se présenta dans une Toyota d'occasion, bien loin de ses véhicules de luxe habituels, le passe de bus, dit-elle, en le posant sur mon bureau. Je l'ai gardé comme rappel. Puis-je encore? Y a-t-il encore un poste disponible? Elle commença dans la gestion de flotte de véhicules pour notre division de transport terrestre, apprenant les mécanismes réels des opérations automobiles plutôt que juste le discours de vente glamour. La transformation de ma mère fut peut-être la plus surprenante. Au lieu de prendre un poste dans la compagnie, elle vendit la plupart de sa garde-robe de designer et déménagea dans un condo modeste. J'ai passé des décennies à gérer les apparences, me dit-elle autour d'un café dans mon hangar privé. Peut-être est-il temps que j'apprenne à gérer la réalité à la place. Alright. So let's see what I can find over here. Good night, Cass. Good night. Hope everyone's doing amazing. Thank you guys so much for 16 new follows in the live so far. I appreciate it. We are 27 follows away from hitting 4,300 on TikTok. That's so cool. How's the world? You're also playing Minecraft? Yo, Ghost with the follow. Thank you so much. It's going okay. I'm a little stressed out, but I'm doing all right. Yo, Kara with the follow. Go. We have 18 new follows in the live. Thank you, guys. That's so kind. I brought a bed so I can sleep, so I don't have to worry about going back to the village tonight. So that's good. I brought some food to get me by, so that's good. I want to find a cave that has a hole in the ground that I don't have to dig into. And I feel like I'm not getting this lucky. I really don't want to dig into a cave. I just want there to be a natural cave. Yeah, sleep the best defense for real. Yo, thank you guys for 18 follows in the live. I appreciate it. And also thank you guys for almost 10k likes in the live. Let's go. Go to. Look at the doggos, guys. Let's go. W doggos? Is this a cave? No. What the heck? What the heck? This is so upsetting, guys. I just want to find a cave. Okay. Oh my god! Are you serious? My freaking ankle itches. So I'm like trying to like itch my ankle and I just fell in this fucking hole. Wait, is that a cave right here? Do I have armor on? Yeah. Oh, Jesus fucking Christ. Seriously? Thank you for the follow, Marin. I appreciate that. Welcome in, Marin. Thank you for being here.
Okay, a cave. Maybe. How far is that drop? I didn't bring a water bucket. Oh god. You guys literally told me not to do that, and what did I do? Cave sounds. Unless they're above me, but I'm pretty sure I hear cave sounds. I'm pretty sure. A water bucket. Okay, I think I hear cave sounds. Hold on. Yeah. Oh. Right there. Hi. No fucking way it's dead end. Can't be. I still hear cave noises. No, I still hear cave noises. Unless I'm about to get jumped, I still hear them. You guys hear it, right? Yeah. Why no music? What do you mean? Can you not hear the music? Oh. No, Bailey, solo player. Wait, I'm so confused. Oh, there is the cave. Okay. God help me. Okay, alright, I hear it, I hear it, I hear it.